Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, direction Marvel pour découvrir une nouvelle figurine de la marque Iron Studio. Bon, je pense que vous l'aurez tous reconnu, on va découvrir ensemble la figurine de Doctor Strange qui me fait face. C'est une figurine qui est tirée du film éponyme In the Multiverse of Madness, qui est donc le deuxième opus de la saga Doctor Strange, et il va s'agir ici d'une figurine en résine au format 1/10. Je vous montre assez rapidement la boîte, elle est très bien décorée sur l'avant avec une image de la figurine. On retrouve toujours l'univers duquel c'est issu, le personnage et la gamme de figurines, comme d'habitude. À l'arrière, une photo un petit peu moins zoomée de la figurine, la marque sur le côté, et voilà à peu près tout ce qu'il y a à voir sur cette boîte. Donc je déballe la figurine et on la découvre ensemble. Alors, comme c'est le cas chez Iron Studio et de manière plus générale sur les figurines en résine, la figurine va être disponible en plusieurs pièces dans la boîte. Pas de surprise, vous aurez le socle à part et ensuite vous aurez le personnage qui est disponible en plusieurs pièces. Vous avez d'abord le corps, la tête, les mains avec les deux disques donc de Doctor Strange, des petites auréoles de magie à venir placer tout autour du personnage et enfin sa cape de lévitation. Je vous propose qu'on commence déjà par regarder le socle. Donc le socle, ça représente une miniature d'une petite portion de la ville de New York, évidemment. Hop. Et vous avez au centre, juste ici, le Sanctum Sanctorum, qui est l'endroit où habite Doctor Strange. C'est un socle qui est très bien fait, hein, qui est très joli. Beaucoup de différences de couleurs. Les gratte-ciels sont bien irisés, sont très jolis. Le Sanctum Sanctorum, très beau aussi, très bien représenté. Vraiment, le socle n'a pas été laissé en reste. Il est très joli, très bien peint. On va voir ce que ça donne après une fois monté, mais pour le moment, c'est plutôt pas mal. En dessous, vous trouvez comme d'habitude le nom de la licence, la marque, le nom du personnage et un peu tout ce qu'il y a à savoir sur la figurine. Pas de petits patins sous ce socle, donc il faudra vous faire attention. Voilà pour le socle. Pour ce qui est de la figurine, on va tout de suite voir comment elle se monte. Donc ici, vous avez un petit emplacement qui va servir à venir insérer la tige qui se trouve sur la cape. Donc vous avez juste, hop. Ensuite, la tête, vous avez un petit aimant et elle va venir se placer juste ici. Donc ça tient très bien. Et enfin, vous avez juste à placer les deux mains, alors que je ne les mette pas à l'envers. Là, vous avez pareil un petit trou à l'intérieur. On prend toujours son temps, on y va doucement parce que c'est de la résine, donc c'est fragile. Hop là. Donc voilà un petit peu notre figurine. On peut la regarder ensemble d'un petit peu plus près, comme ça vous voyez à quoi elle ressemble. Alors déjà les disques, ils sont très beaux. Hein. Comme vous voyez, ils sont transparents, comme dans le film. Et vraiment, ils sont bourrés de détails. Ils sont très beaux. Et vous avez vraiment les mains qui sont collées au disque. Donc c'est très chouette. Si on regarde un petit peu le visage, j'avoue que je suis assez bluffée. Parce que généralement sur des figurines comme ça, à petite échelle, les visages sont pas toujours très ressemblants. C'est assez difficile de faire un visage qui ressemble à l'acteur qui le joue. Ici, on reconnaît très bien Benedict Cumberbatch. Vraiment, c'est super bien fait. Très bluffant. Au niveau des habits, c'est super fidèle. La cape, il n'y a pas de mauvais raccord ou quoi, vu qu'elle est... Ça aurait pu être le cas vu qu'elle est insérée après. Mais vraiment, c'est bien fait. Comme vous pouvez le voir, le vêtement, c'est plein de détails. Vous avez la petite ceinture. Vraiment, les textures sont bien faites. Hein. Hop là, les bottes. Avec de quoi insérer dans le socle. C'est très bien fait. On retrouve la différence de motifs entre l'extérieur et l'intérieur de la cape. Là, c'est très bien fait. Hein. Je vous montre le dessus. Comme vous pouvez voir, vraiment les textures sont très bien faites, comme d'habitude chez Iron Studio. C'est vraiment très chouette. En plus du coup de cette figurine, vous avez également, comme je vous l'ai dit, à disposition deux petits cercles. Donc pareil, qui ressemblent pas mal au disque. Et qui en fait
sont aussi translucides et ils viendront se placer sur le socle. Donc je vais vous monter tout ça et puis on se retrouve après pour voir ce que ça donne une fois monté. Et voilà notre figurine une fois montée. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai rajouté les 2 petits cercles qui se clipsent sur le socle et qui sont également aimantés, donc ça permet qu'ils tiennent bien. J'en ai profité également pour la mesurer, donc en hauteur il vous faudra compter 34 cm environ. Pour une largeur, donc au plus large ici, de 16 cm. Donc vraiment, moi, mon avis personnel dessus, c'est qu'elle est très très chouette. Pas du tout déçue, très impressionnée par ailleurs par la ressemblance avec l'acteur de Doctor Strange. Vraiment, c'est très très chouette. Je ne peux que vous la conseiller. Si jamais, avec cette review, vous auriez envie de la commander, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Moi, je vais vous laisser ici, en vous laissant l'admirer sur la base rotative comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos et de liker cette vidéo également. À la prochaine!